Salut à tous, et aujourd'hui je vais vous présenter mes achats de DVD et de Blu-ray du mois de mars 2017. Donc voilà, je commence directement avec le Blu-ray, qui est The Possession of Michael King. Ça m'avait l'air d'un film assez bon. Je m'attends à ce que ça reste qu'un simple divertissement et pas vraiment plus que ça. Donc voilà. Ici j'ai Bride of Chucky. Donc voilà. C'est reste une plutôt bonne suite. Ouais, ça veut plus comme un film comique d'horreur plutôt qu'un vrai film d'horreur. Normal. Donc voilà, c'est plutôt bon, c'est un plutôt bon opus avec de bonnes scènes d'humour. À certains moments, vraiment. Ça en abuse pas, je trouve. Donc on poursuit avec Family Guy, la saison 14. Donc Family Guy, on connaît, c'est un humour destiné plutôt aux plus grands. Ouais, plutôt intéressant. Ouais. Ici, j'ai 31, dernier film de Rob Zombie. Ça m'avait l'air plutôt intéressant, ça m'avait l'air... ouais. Ici, il y a Last Shift qui me semblait assez particulier parce que ça m'avait l'air d'un film plutôt intéressant, plutôt weird aussi. Ici. Rien que ça, c'est ça que je trouvais assez attrayant, l'espèce de mutante qu'on voit ici. Mutant, donc voilà. Ici j'ai Lost After Dark, qui me semble être un peu une parodie, ou pas une parodie, un hommage au film d'horreur des années 80, où les années 80 ils sortaient beaucoup de slasher. Donc voilà. Ici j'ai Devil's Daughter, donc les sœurs du diable, non pas les sœurs, les filles du diable. Ouais. Donc voilà. Ça m'avait resté intéressant, c'est une histoire de Rose et Kate qui sont retenues dans une prestigieuse institution où elles suivent leurs études et à travers les paysages gelés, Joanne décide de s'y rendre à mesure qu'elle se rapproche. Kate est assaillie de visions terrifiantes et Rose voit sa camarade possédée par une force invisible et maléfique. Donc voilà, ça... Alors bon, c'est passé un peu inaperçu, je pense, à sa sortie, du moins... J'en ai pas entendu parler, ça date de quelle année en fait? 2015, donc voilà, c'est passé pas mal inaperçu, je pense, cette année, j'en ai pas entendu parler. Ça date il y a 2 ans. Mais bon, jamais juger les films par leur âge, ça périra que vous pouvez faire des jugés par leur âge. Et donc, on conclut avec Brothers of Destruction. Pour ceux qui connaissent WWE, ça dit les greatest matchs ça doit être leurs plus grands matchs de Undertaker et Kane. Voilà. Ici, il y a les matchs. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.